Donc là on est parti pour une bonne petite trotte puisqu'on part vers Créteil où il y a une clinique vétérinaire très spécialisée dans les problèmes d'eau, les problèmes musculaires, celle du docteur Michel Baron. Et donc on va lui présenter notre petite merveille pour voir comment on peut arriver à ce qu'elle ait une bonne condition physique. Donc on va lui montrer la petite Izzy, la petite merveille. C'est parti. J'ai fait le choix, je sais pas si c'est un bon choix d'avoir un chien qui a un museau long. C'est sûr que il faut déjà exclure, en tout cas pour les sports qui sont un peu des sports d'endurance, de longue course, même si ce n'est pas des sports de compétition, mais la morphologie des voies respiratoires, etc., c'est très important. On voit très bien que vous pouvez jouer avec un bulldog français, vous ne jouerez pas très longtemps. Bon, il y a des exceptions, mais ce sont des chiens qui sont quand même plus limités. Tous les chiens brachycéphales, tous les brachycéphales, la tête écrasée. Voilà. Non, mais c'est sûr qu'il y a une... Parce que vous savez que le chien ne respire pas par la bouche, hein, tout passe par le nez. D'accord. Donc les voies aériennes bien configurées, c'est un point extrêmement important. C'est une véritable... c'est fantastique quand on regarde ça. Ce qui prime, hein, c'est vraiment ce coussinet principal. Là. On voit d'ailleurs qu'il est... Légèrement... Qu'il est bien... Non, mais il est bien souple, il n'y a pas une hypersensibilité. Le coussinet souple. Il est bien... Étant donné son poids, étant donné elle doit avoir des allures assez aériennes. C'est pas un animal qui rate du sol et qui... Je ne pense pas que vous soyez amené à utiliser des substances pour densifier absolument le milieu urbain au sens strict est assez lisse. D'accord. Il y a peu d'aspérité, c'est pas trop problématique pour un chien. C'est pas si corrosif que ça en fait. Non. Vous auriez à l'entraîner la chienne, c'est-à-dire vous lui donnez une bonne condition physique, vous feriez quel stade? Vous feriez une demi-heure de vélo par jour? Alors, ce qu'on appelle le foncier, donc c'est des... et chez les jeunes comme ça, il faut préférer ce qu'on appelle un entraînement, parce que c'en est un entraînement fractionné. Et il est certain que le rythme du vélo à petite allure, il ne faut pas que ça l'amène à galoper. Le foncier, c'est du trot et des séquences qui sont des séquences d'environ 10 minutes, un quart d'heure. Il y a des choses qui comptent beaucoup, effectivement. Il y a un équilibre entre les masses musculaires et on voit bien, bon, ce chien-là est visiblement bien placé, si vous voulez, et il a des rayons osseux qui sont relativement longs pour son... Vous ne parlez pas en japonais, parce que moi je suis un garçon, je suis chevauchien, je ne connais pas beaucoup de mots. Vous connaissez la bicyclette, alors les rayons, ça vous connaît, non? Alors, ça veut dire quoi, un rayon, je ne sais pas quoi, là? Ça c'est un rayon et un rayon. Bon, il y a 3 rayons. Il y a 3 rayons. Ce qui fait un système effectivement de ressort et qui conditionne beaucoup les capacités sportives. Donc un chien qui n'est pas trop de poids vers l'avant, hein, vous savez qu'un chien c'est 2/3 du poids sur l'avant, un tiers vers l'arrière. Je ne sais rien moi. Et vous voulez qu'on la soulève pour montrer un petit peu? Bah oui, elle vient vers la poulette, bien vite. Elle tient debout même, elle arrive à tenir à peu près. Bon, c'est pas terrible comme ça, mais bon, c'est pas super... Non mais là, elle est toute timide. On peut pas lui demander de... Voilà, je trouve qu'elle se comporte remarquablement bien. Hein. Remarquablement bien. On sent qu'elle a... Bon là, elle a un peu la queue entre... Non mais elle réagit extrêmement bien dans un environnement un peu différent. Hein. Quand je vois un chien comme ça, je me dis effectivement il y a
Il y a un vrai potentiel. Et même si elle est molle, on sent que vous allez voir qu'en très peu de temps, vous allez la remodeler complètement. Elle va changer, mais du tout au tout. Hein.